Madame, messieurs, bonsoir! On est dimanche et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle chronique où aujourd'hui on va parler du tome 2 de la trilogie Ruinous Love, à savoir Lyser and Lark de Brynne Weaver. Je te laisse le temps de t'installer, de te faire couler un café, un thé, ce qui te fait envie et on se retrouve de suite pour ma chronique. Tu l'as vu dans l'introduction, j'espère que tu as eu le temps de te poser, de te préparer une petite boisson chaude. Aujourd'hui, on va parler de Lyser and Lark de Brynne Weaver. Je te demanderai d'être hyper indulgent avec mon accent anglais parce que je ne parle pas du tout anglais et je pense que ça se ressent un petit peu dans dans mon accent. Donc, s'il te plaît, n'en tiens pas rigueur. Et de toute façon, on parle en français ici, ok? J'ai lu le premier bien avant que je commence cette chaîne YouTube et donc du coup bien avant que je fasse mes premières chroniques vidéo. Ça y est pas sur la chaîne, par contre on va parler du 2. Alors le 1 se présentait un peu de la même manière mais il était rose. D'ailleurs je te le mets sur la tête de Edwige parce qu'on aime bien mettre des trucs sur la tête d'Edwige. C'est que en fait je l'ai prêté, je l'ai dans ma bibliothèque mais pas en ce moment. D'ailleurs pour la petite... parenthèse, vendredi 22 est sorti le tome 1 en édition deluxe reliée. Donc je te mets aussi sur la tête d'Edwige si jamais tu veux le voir. Couverture rigide, jaspage rose. Il paraît qu'il y a des illustrations à l'intérieur, je crois, c'est ce que j'ai vu sur la page Instagram des éditions Verso. Je pense pas que je vais l'acheter, j'irai peut-être s'il n'est pas sous blister le feuilleter en librairie histoire de voir ce qu'il y a dedans. Mais voilà, j'ai le premier et le deuxième en brochet comme ça. Je vois pas du tout l'intérêt d'aller racheter le relier. Dans le premier, on suivait Sloane et Rowan, le Butcher and Blackbird, qui autour d'une compétition annuelle se retrouvaient. C'est-à-dire que tous les ans, ils avaient une cible à abattre et ils se retrouvaient comme ça en compétition l'un contre l'autre pour justement atteindre cette cible en premier. Et justement, c'est comme ça que est née leur histoire. Une histoire qui s'est passée du coup sur plusieurs années et qui a vraiment évolué. Donc quand on parle de slow burn, on était vraiment sur un gros slow burn puisque du coup c'est une histoire d'amour qui se met en place sur plusieurs années. C'est tout ce que je vais raconter sur le premier parce que j'en ai besoin pour parler de celui-là. Parce que dans celui-là, on va suivre Lark, qui est la meilleure amie de Sloane, et Lyser, donc de son prénom Lachlan, qui est le grand frère de Rowan. Voilà. On est sur des couples différents, mais qui se connaissent. Lorsque le tueur à gages Lachlan Kane foire un boulot pour le gros client de son boss, il sait qu'il a raté son unique chance d'échapper à la pègre. Or voilà que la chanteuse Lark Montag lui propose un marché. S'il l'aide à traquer un meurtrier, elle lui promet d'obtenir sa liberté. Le piège, il doit se marier avec elle, ils ne peuvent pas se supporter. Auteure-compositrice indice, Lark est le rayon de soleil qui chasse toutes les ombres derrière laquelle Lachlan Kane tente de se dissimuler. Il a beau la considérer comme une princesse privilégiée, Lark cache elle aussi de nombreux secrets. Avec sa redoutable famille au cœur de la tourmente et le bonheur de sa meilleure amie en jeu, Lark est prête à tout, même à s'engager auprès d'un homme qu'elle déteste. Peu importe l'attraction qu'elle ressent pour le taciturne assassin. Tandis que Lachlan et Lark s'efforcent de mener à bien cette mission qui les unit, cela devient presque impossible de distinguer leur faux mariage d'un vrai, mais quand leur relation finit par évoluer, ils découvrent que les fantômes tourmentés qu'ils ont laissés sur leur passage ne sont pas loin, prêts à revendiquer bien plus que leur amour naissant, car un autre fantôme rôde et celui-là veut leur peau. On est sur un résumé qui est très très long quand même. Enfin, je place ça comme ça. Le livre en lui-même, c'est un brochet, tout ce qu'il y a de plus classique. On va pas s'éterniser longtemps dessus. Ce sont les éditions Verso qui le proposent, des éditions que je ne connaissais pas du tout avant de lire le tome 1. Important, les avertissements, voilà, qui sont tout là et je m'en sors pas. Et jusque là, voilà, on a une liste d'avertissements qui est très longue et qui est à prendre en compte évidemment. On a aussi une playlist à écouter sur Spotify, je suppose, sur tous les chapitres. Voilà, c'est vraiment tous les chapitres, tout ça. Alors, je ne vous cache pas que je ne l'ai pas fait.
Voilà, ça pourrait valoir le coup en vrai, hein. Mais je sais pas, j'aime bien lire dans le calme et du coup mettre de la musique. S'il y en a, il n'y a pas de parole. Voilà, parce que je peux pas écouter les paroles et les enregistrer et lire ce que j'ai dans les mains en fait. Il y a un moment donné, mon cerveau ne peut pas faire les deux. Bref, suffisamment d'aparté. Au niveau de la mise en page, on est sur quelque chose comme ça d'assez aéré et tout ça. Les pages sont légèrement jaunies et pas trop transparentes. Donc franchement, on est bien, on est franchement sur un bel... Maintenant, on va passer dans le vif du sujet. Et quand je parle du vif du sujet, encore une fois, c'est ma chronique. Donc à savoir ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé. Et comme ces dernières vidéos, on va commencer par ce que je n'ai pas aimé. Voilà. Pour commencer, dans ce que je n'ai pas aimé, je dirais que ça sera probablement on va dire le plus important pour moi. C'est qu'il y a des endroits où je me suis ennuyée en fait et j'ai trouvé ça un petit peu long. Il y a carrément des paragraphes que j'ai sautés. Voilà. Je vais pas trop m'étaler là-dessus parce que en fait voilà, quand il y a des longueurs, je saute. Voilà, tout simplement. Parce que des paragraphes qui se répètent ou des interrogations interminables sur ce qui est en train de se passer et tout ça. C'est pas trop mon délire. Voilà, je peux pas te dire grand chose de plus. Pour moi, c'était un petit peu redondant sur certains trucs, un petit peu long, un petit peu chiant. J'ai sauté les passages et puis voilà, en fait, j'ai gardé que le meilleur. Deuxième point que j'ai, qui fait partie de mes points négatifs, en fait, on va dire, même si ça n'est pas si négatif que ça, comparé au tome 1, où j'avais adoré ces personnages hauts en couleur, je me suis pas attachée pareil en fait à ces personnages. Il y avait cette trope du Grumpy Sunshine, où l'arc est un rayon de soleil et Lachlan est un taciturne qui râle, enfin voilà. J'aime beaucoup cette trope, mais voilà, j'ai pas réussi à m'attacher beaucoup. Je me suis plus attachée à Lachlan qu'à l'arc. Voilà, j'ai pas trouvé les personnages aussi fabuleux que le premier tome en fait. Donc c'est pas vraiment un point négatif, c'est plutôt un comparatif entre les deux tomes. Mais voilà, j'aurais quand même pas réussi à m'attacher à ces deux-là quoi. Dernier point, si on peut dire que je n'ai pas spécialement apprécié, je dirais c'est l'absence de scènes drôles comme il y avait eu dans le premier. Donc qu'on soit clair, ce livre c'est une comédie romantique noire. La liste d'avertissements est longue comme un bras, donc il faut pas s'attendre à quelque chose de tout beau tout rose et de la romance classique, voilà. Oh il est trop beau, oh je t'aime, merci chérie, au revoir, on va se marier. Enfin voilà, c'est très peu pour moi ce genre-là. J'en lis de temps en temps, d'accord, c'est vrai, j'avoue, mais c'est vraiment pas fréquent. Ça doit arriver peut-être une fois ou deux dans l'année. Les trucs à l'eau de rose, tout mignon, tout machin, ça me fait pas rêver tant que ça. Voilà. Du coup, on s'est éloigné de mon dernier point parce que je ne fais que parler. Pour moi, dans ce tome-là, il y a eu beaucoup moins de scènes drôles comme il y a pu y avoir en fait dans le premier. Et je trouve ça un petit peu dommage. Bon, je compte pas te spoiler le premier de toute façon, mais si jamais tu l'as lu, peut-être que cette scène-là va te parler. Où en fait, c'était de l'humour noir complètement décalé. Et il y a un moment donné en fait où voilà, c'est Blackbird qui réussit cette année-là son concours dans toute sa façon de faire, dans toute voilà, dans toute la mise en œuvre en fait de ses éliminations, on va dire. Elle est très très précise dans ce qu'elle fait. Et il y a une scène où elle est en train justement de mettre en place son œuvre d'art. Et on a Rowan qui se place derrière en disant « mais t'as débordé là !» Et en fait, moi, juste ce genre de quiproquo, en fait, c'est des comiques de situation, me font juste rire. Puisque lui, c'est le boucher. Et voilà, que le boucher vienne regarder le travail de Blackburn en disant « t'as débordé là, franchement, tu t'es pas très bien appliqué. » Et qu'elle elle le fusille du regard en lui disant « Quoi, je me suis pas appliqué? Tu rigoles quoi ?» En fait, voilà, c'était ce genre de délire-là qui m'a beaucoup fait rire. Parce qu'il y en avait tout au long du livre. Mais j'avoue que ce coup du « t'as débordé », franchement, me plaît beaucoup. J'ai pas trouvé ça dans le deuxième. Voilà, c'est... ce qui a le plus péché pour moi, en dehors du fait que je me suis pas vraiment accrochée au personnage, je pense que c'est ça en fait, tout simplement. C'est qu'il m'a manqué cet humour noir qu'on avait dans le premier et que voilà, que j'ai pas su retrouver là. Après, j'ai pas d'autre chose vraiment négatif à dire sur ce livre, puisque du coup, par la force des choses, je fais aussi un comparatif avec le premier. J'en ai fini pour les points négatifs que j'ai à relever. Maintenant, je vais passer à mes points positifs. Et mes points positifs, il y en a un petit peu plus. Le premier point, ça va être les avertissements.
Donc si tu me suis depuis quelque temps, tu sais que j'accorde beaucoup d'intérêt aux avertissements en fait qui pour moi sont quelque chose qui sont très très importants pour éviter de se pourrir une lecture tout simplement. Et ici on a des avertissements qui sont comme le livre en fait, c'est une comédie romantique noire. Les avertissements en fait sont rédigés en fonction avec une autrice qui s'excuse en fait pour des trucs qu'elle dit. Je vais te donner un petit exemple tout bête. Par exemple, nous avons l'autocannibalisme. Bienvenue dans un débat que vous ne pensiez pas avoir un jour. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Langage explicite et fleuri, comprenant beaucoup de blasphèmes. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Il y a beaucoup de morts. C'est un livre sur un tueur à gages et une tueuse en série qui tombent amoureux. Donc je pense que c'est une évidence. Voilà, c'est plutôt clair en fait. Les avertissements sont clairs, mais sont tournés un petit peu à la comédie aussi. Donc bon, c'est pas parce que c'est une comédie que ça rend les choses plus légères, loin de là. Mais j'ai vraiment apprécié comment c'était tourné parce que j'ai trouvé ça vraiment vraiment fun en fait. Un deuxième point que j'ai apprécié, donc on est quand même sur une lecture pour un public averti, il y a des scènes de smut, il y a du olé olé qui dans le premier est extrêmement olé olé, parce que pour la petite anecdote, j'ai quand même fini à 2h du matin sur Google en train de chercher qu'est-ce que c'était certains piercings et certains trucs en fait que je ne connaissais pas. Heureusement que je vis seule. Mon historique Google, il aurait ça aurait été n'importe quoi. Mais du coup voilà, c'était extrêmement spicy vers la fin du premier. Et autant au début ça m'a fait rire parce que je me suis dit tiens il y a des piercings là. Ah, mais je connais pas ces piercings. Mais qu'est-ce que c'est? À partir du moment où ils se sont lâchés, bah en fait il y avait que ça. Et c'est pas un truc qui me gêne, mais là c'était trop. C'était trop et tout le temps. Et en fait c'était des passages que j'avais fini par sauter aussi parce que bon bah une fois qu'on avait fait le tour. Là dans le deuxième je m'attendais à un truc un petit peu du même style et pas du tout. C'était donc il y a bien du smut, il y a bien du olé olé assez spicy, mais on est sur quelque chose d'un peu plus calme et d'un peu plus raisonné. Donc à partir de là, j'ai quand même apprécié en fait que ça soit pas tourné pareil et j'ai quand même apprécié qu'il y en ait moins. Quand même, l'air de rien, voilà. Comme je te disais, dans mes points négatifs, il y avait des choses comme cette absence de quiproquo, en fait, ces comiques de situation qui me manquaient un petit peu. Elles étaient moins présentes dans ce livre-là, mais par contre, du coup, à contrario, j'ai trouvé que tout ce qui était l'exploitation des traumatismes, en fait, les souvenirs, les traumatismes, l'émotionnel en règle générale, était nettement plus exploité. Et en fait, on partait de... voilà, on a peut-être moins de comiques, mais on a ce côté émotionnel qui est beaucoup plus présent. Et moi, c'est un côté qui me plaît beaucoup. Donc voilà, il fallait bien le noter que c'était quand même plus présent dans celui-ci. Et mon dernier point que j'ai trouvé hyper positif, que j'ai trouvé positif en fait, moi, c'est le comportement de Lachlan. C'est-à-dire qu'on a affaire à un tueur à gages taciturne qui en fait est plein de petites attentions super mignonnes. Enfin, super mignonnes pour des tueurs en série, hein, qu'on soit clair là-dessus. C'est important pour lui en fait, la femme avec qui il partage, même si on parle d'un mariage arrangé, voilà, c'est viens, on va se sortir de la galère, on se supporte pas, mais vas-y, on va se marier. Et au fur et à mesure où ils sont ensemble, ils vont apprendre à se connaître. Ils apprennent à se connaître, mais en fait, lui, c'est le premier à faire réellement des efforts et à se rendre compte des choses. Donc on est dans la trope, et là, mon accent anglais, on n'en tient pas compte, d'accord? Mais c'est le he falls first and hard. C'est-à-dire, c'est lui qui craque en premier et qui l'aime très fort. Voilà. Il craque le premier, il est plein de petites attentions, il fait l'effort d'essayer d'apprendre à la connaître, pendant que elle résiste de toutes ses forces et tout ça. Et en fait, il va essayer de faire plein de petites choses pour la conquérir, vraiment. Et en vrai, j'ai trouvé ça super mignon parce qu'il a beau être tout taciturne et assez renfermé. En vrai, c'est vraiment, j'ai vraiment adoré Lachlan pour ça. Voilà. Je me suis pas vraiment attachée à l'arc. Ok, c'est un personnage solaire et compagnie, y a pas de problème. Même si elle avait des traumatismes assez particuliers, bah, finalement, bah, je me suis pas accrochée à elle. Mais par contre, Lachlan, quoi. En gros, j'ai apprécié, je dirais pas moins ni plus que le premier. En fait, je l'ai apprécié pour des raisons différentes. Autant le premier, je l'ai apprécié pour certaines choses, autant celui-là, je l'apprécie pour d'autres. Et c'est quelque chose qui me plaît. J'ai hâte de plonger dans le troisième quand il sortira, je crois que c'est début 2025, où là, on sera sur le troisième frère qui s'appelle...
j'ai oublié. Sa copine c'est Rose et j'ai oublié. Et c'est pas grave. Je vais chercher ça, je te le mets par là, comme ça au moins t'auras l'information. Mais j'ai oublié le nom du frère. Ah ben super. Ah ben voilà. Allez. Pour conclure, en fait, je dirais que j'ai aimé les deux livres, mais de façon différente. J'ai préféré Lachlan et Sloane du premier. Voilà, Lachlan du deuxième, Monsieur du deuxième et Madame du premier. Ce sont les personnages que j'aurais préférés et j'ai hâte de voir ce qui va en découler dans le troisième. Sur ce, je te fais des énormes bisous. Je te remercie si tu es resté jusque-là d'avoir écouté mon avis. Si tu l'as lu, fais-le moi savoir en commentaire. Je voudrais absolument savoir si tu l'as apprécié ou pas. Si tu ne l'as pas lu mais que tu as très envie de le lire, ou moyennement envie de le lire, ou pas du tout envie de le lire, fais-le moi savoir aussi, en fait, c'est super cool. Moi, j'aime partager avec vous. Voilà, je vous fais des énormes bisous. Je vous dis à très bientôt.